Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans un format un peu inédit sur ma chaîne, puisque je vais vous parler aujourd'hui des 6 choses à savoir quand on va en voyage au Japon. En tout cas 6 choses qu'on remarque très rapidement dès qu'on arrive au Japon et pour lesquelles peut-être que s'y préparer un tout petit peu ou en avoir une idée, en tout cas le savoir un petit peu avant d'arriver en voyage, ça évite d'être totalement paumé et de un peu mieux comprendre à quoi ça correspond et ce qui se passe, quoi. Donc la toute première chose à savoir, c'est qu'au Japon, ça s'appelle pas le pays du soleil levant pour rien. Le soleil se lève tôt et il se couche tôt aussi. L'hiver, le soleil se lève peut-être aux alentours de 7h, oui, aux 7h environ en hiver, mais l'été, dès 5h30, 6h, vous avez le soleil qui est levé, même, oui, 5h30 je dirais même. 5h30 le soleil est levé, mais il se couche tôt aussi. Ça veut dire qu'en plein été, à 19h, il fait nuit. C'est pas comme en France métropolitaine où on tarde à prendre des apéros le soir. C'est l'été jusqu'à 21h en terrasse, on mange, on picole et tout ça. Non, là c'est c'est pas le même esprit. À 19h, il fait vraiment, à 20h, il fait nuit. Donc voilà, c'est juste un petit truc qui étonne. Et je sais que certaines personnes peuvent déprimer à cette idée, l'idée de pas voir le soleil, de pas profiter du soleil, mais vous en faites pas. Il fait vraiment chaud et soleil en été au Japon. Donc toute la journée rattrape la nuit, vous verrez. Et même en nuit, même la nuit en fait, il fait super chaud. Il fait super chaud à Tokyo. Enfin bref, là je dérive encore sur la chaleur, moi et la chaleur. Donc deuxième chose à savoir, c'est que tout se fait à gauche au Japon. C'est-à-dire que les voitures roulent à gauche. On marche côté piéton à gauche, bon même si ça, bon le trottoir c'est un petit peu, voilà, la one again, mais en général tout se fait à gauche. Les escalators on les prend à gauche, dès qu'on double on double par la droite, tout est inversé. Alors je crois que c'est juste différent à Osaka si je me souviens bien, peut-être d'autres villes du Japon, mais Osaka particulièrement m'avait interpellée quand j'étais partie en voyage. Osaka c'est à droite, voilà, c'est comme chez nous. Sauf que le reste du Japon, en tout cas Tokyo c'est à gauche. Tout se fait à gauche. Mais les voitures roulent aussi à gauche à Osaka. C'est juste qu'ils prennent les escalators à droite. Troisième chose que vous remarquerez en arrivant au Japon, et particulièrement si vous atterrissez. Oui, si vous atterrissez, oui. Si vous atterrissez à Tokyo et que vous allez par exemple dans une grande ville, moi je me souviens le premier endroit où je suis arrivée c'était Shibuya, enfin une grande ville, un grand quartier, c'était Shibuya devant la statue Hachiko. C'est le premier endroit vraiment de Tokyo que j'ai découvert. La première chose qui saute aux yeux c'est les corbeaux. En fait en France métropolitaine on a plein de pigeons, mais pigeons partout, on a des pigeons, les pigeons quoi. Mais au Japon c'est inversé, ce sont les corbeaux. Les corbeaux qu'il y a partout, il y a des corbeaux partout en plein centre-ville, il y a des corbeaux. Il y a des corbeaux. Là c'est juste un petit truc à savoir, c'est que faites pas attention, c'est ma coloc, elle est toujours énervée. Ils sont pas dangereux, ils aiment fouiller dans les poubelles. Mais ouais, les corbeaux, c'est impressionnant parce qu'ils sont vraiment grands en plus. Enfin, c'est plus gros qu'un pigeon quoi. Donc voilà, ici au Japon ce sont les corbeaux. Ce sont pas vraiment les pigeons. D'ailleurs à tel point que quand je vois des pigeons je suis... Waouh, j'ai l'impression de retrouver un vieil ami quoi. Quatrième point du coup à savoir, c'est le principe des serviettes humides. Avant chaque repas au Japon on donne une... Alors soit c'est une lingette, ça je l'ai eu en achetant du pain à la boulangerie, dans une chaîne qui s'appelle Vie de France. Quand vous viendrez au Japon vous en verrez sûrement partout. C'est voilà, il y a des trucs comme du pain, des brioches, des trucs comme ça. Et du coup quand on achète et qu'on emporte chez nous, ils donnent des petites lingettes comme ça. Et donc ça avant chaque repas vous en aurez. Donc soit ce sont des lingettes comme ça humides pour se laver les mains avant le repas. Nous en France on a plutôt tendance à se laver les mains à l'eau et au savon avant le repas, mais je pense que c'est par souci de praticité. Soit des lingettes, soit carrément des serviettes humides, chaudes en général, qui sont roulées comme ça. Et d'ailleurs ça vous en aurez dès l'avion. Dans l'avion, je me souviens la première fois que j'étais venue en voyage, même à chaque fois, ils distribuent des lingettes mouillées comme ça pour se laver les mains.
Alors peut-être pas dans toutes les compagnies, mais généralement oui, ça se fait. Donc voilà, si vous voyez une serviette roulée, ne vous lavez pas le visage avec. C'est pour se laver les mains. Cinquième chose qui saute aux yeux dès qu'on arrive au Japon, c'est l'art de faire la queue. Les Japonais adorent faire la queue. Et vraiment ça c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Étant européenne, c'est qu'on ne supporte pas faire la queue. Dès qu'on voit un endroit qui a trop de monde, on abandonne en général, laisse tomber, on ira une prochaine fois. Mais au Japon, c'est vraiment un sport. Faire la queue, c'est... J'en parlais avec mes collègues, c'est vraiment choquant quoi. Même si c'est pour prendre un café à McDo qui a 15 personnes devant, ils vont attendre. Voilà, parce que c'est... La queue, faire la queue au Japon, vous verrez des queues mais partout, partout et pour rien, très souvent pour rien d'ailleurs, mais on fait la queue pour tout, pour prendre le métro, ça c'est bien, parce que du coup c'est beaucoup plus organisé, c'est plus fluide plutôt que de faire comme des sauvages là, et se pousser dedans, tout ça. Donc pour prendre le métro, pour prendre le bus aussi on fait la queue. Donc vous verrez des queues devant des arrêts à côté des métros et tout ça, enfin sur la route là. On fait la queue pour prendre le bus, on fait la queue pour dans le magasin comme tout le monde, on fait la queue partout vraiment pour aller au restaurant. Pour aller au restaurant on peut avoir des files d'attente, faut s'enregistrer, faut écrire son nom, tout ça dès qu'il y a trop de monde. Ouais, on fait la queue vraiment tout le temps et pour rien. J'exagère un peu, c'est bien de faire la queue mais c'est juste que c'est super saoulant dès qu'il y a trop de monde et je comprends pas pourquoi ils s'infligent ça en fait, c'est vraiment... Voilà. Sixième chose et dernière chose à savoir, c'est qu'au Japon on peut être vraiment amené à retirer ses chaussures dans des situations totalement différentes et surprenantes pour des Européens. Par exemple, on peut retirer ses chaussures pour essayer un vêtement. Les cabines d'essayage en général il faut retirer ses chaussures, donc c'est marqué et vous posez les chaussures à côté et vous montez sur la petite estrade, enfin parfois il n'y a même pas de petite estrade mais on retire en général ses chaussures dès qu'on essaie un vêtement dans un magasin, dans à peu près toutes les grandes branches, Uniqlo, Gu, je sais pas comment on dit. Parfois dans certains restaurants, si on va, je me souviens j'étais allée pour mon premier voyage, Ako m'avait invité dans un restaurant de soba à Omotesando et du coup en entrant dans le restaurant j'avais dû retirer mes chaussures et donner d'autres sandales en fait. Donc ça ce sont les choses à savoir. On peut retirer ses chaussures assez souvent au Japon et bien sûr dès qu'on rentre dans les maisons, ça c'est évident, mais voilà, même dès qu'on va chez le médecin ou quoi, on peut être amené à retirer ses chaussures, donc ce sont des choses à savoir. Donc soyez préparés, ne puez pas des pieds et mettez de belles chaussettes. Voilà pour ces petites choses que j'ai remarquées en étant en voyage au Japon et bien sûr en y vivant aussi. Si jamais il y a d'autres choses qui vous avaient sauté aux yeux en venant en voyage, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça me ferait plaisir de voir ce qui vous a sauté aux yeux. Sans parler bien sûr de la propreté, ça je l'ai même pas dit parce que bon, c'est pas... Ça devrait être comme ça partout, la propreté. Donc bien sûr, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez eu des expériences ou quoi, je pense que ça peut être drôle. Moi j'aimerais bien savoir ce qui vous est arrivé, si vous êtes déjà venu en voyage. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. À bientôt!